Et donc, à ce niveau-là, le professeur Dieudonné Kalouba n'a pas tort. Il a tout. Kinshasa, je vais interviewer Maître Richard Mpinda qui va nous répondre sur les questions de droit. Il va nous expliquer le droit administratif, aussi la démarche. Amis de Kinshasa, une fois de plus, nous avons Maître Richard Mpinda en direct de Kinshasa. Je le prie à pied levé car il y a de ces multiples tâches et de multiples courses. J'ai parachuté comme par hasard Maître Richard. Bonjour de me recevoir, sinon constitutionnel. Alors, Maître Richard Mpinda en tant que juriste, il va nous répondre, il va répondre à toutes les questions. Alors, on se retrouve justement après ceci. Surprise, tous ceux qui nous suivent à travers votre chaîne et ceux qui font en sorte que nous puissions ensemble communier à travers les médias tels quels. Alors, il y a eu une accusation, vous êtes maître juriste, je veux votre explication technique en ce qui concerne les droits administratifs. Est-ce que Mata Mpogno aura-t-il gain de cause, lui qui se plaint contre la Cour suprême de justice, en quelque sorte? Donc, mais écoutez, d'abord il faut comprendre une chose, que où nous sommes rendus ces jours, Matata ne peut pas se plaindre. En fait, la petite, comme je crois qu'il y a un problème, il y a un problème, comment dire, au niveau du parquet près la Cour constitutionnelle, pour le simple fait que vous savez, lorsqu'on est élu député, vous avez deux types d'immunités ou des immunités qui vous couvrent. Vous avez les immunités absolues, c'est-à-dire que l'article 105, je crois, qui dit qu'on ne peut vous poursuivre pour une opinion ou pour un vote. C'est-à-dire que ça, on ne les lèvera jamais. Raison pour laquelle on les appelle des immunités absolues. L'alinéa second évoque les immunités relatives, c'est-à-dire que les immunités pour le fait de droit commun. C'est-à-dire lorsque vous commettez une infraction, on vous lève ces immunités. Et donc, l'aspect ou la question des immunités, c'est que les immunités ne sont pas attachées aux faits, pas à l'infraction. Les immunités sont attachées ou portées par l'individu. C'est-à-dire que lorsqu'on vous lève les immunités, on ne revient plus pour comment dire, si on vous lève les immunités pour avoir volé, pour l'infraction de vol, ça ne veut pas dire que lorsque vous volez ou que lorsque vous tuez, on retourne encore à l'Assemblée. Non, ça c'est du n'importe quoi. Et donc, une fois les immunités levées, c'est fini. Les immunités relatives qui sont liées aux faits infractionnels sont levées définitives. Mais comment ça va se passer maintenant avec la plainte contre le procureur qui a instruit l'affaire? Non, je continue pour vous éclairer. Je posais d'abord le principe et par la suite je continue. Dans le cas d'espèce, plutôt le procureur près la Cour constitutionnelle avait initié une action en justice. Et lors de cette action, le procureur a sollicité la levée des immunités. C'est ce qui a été accordé par le Parlement. Mais l'affaire est encore pendante. C'est-à-dire qu'on est allé à la Cour de cassation, on a renvoyé cette affaire à la Cour constitutionnelle, s'est retourné vers la Cour de cassation. La Cour de cassation a aussi sollicité une interprétation. Et jusqu'ici, le procureur près la Cour de cassation n'a jamais dit qu'il abandonnait les charges contre Matata Mpogno. En vertu d'un principe de droit qu'on appelle le principe de parallélisme de forme, le parallélisme de forme et de procédure en droit administratif, c'est-à-dire que l'autorité qui avait sollicité auprès du Sénat la levée des immunités, c'est cette même autorité qui doit retourner vers le Sénat pour ensuite dire, écoutez, j'estime où nous sommes rendus à ce jour que M. Matata Mpogno, il n'y a plus de charges contre lui, alors vous pouvez recouvrer les immunités. Et donc, à ce jour, aucune initiative pareille venant du parquet, n'a été initiée. Et donc, Matata Mpogno, aujourd'hui, s'il frôlait tout simplement une personne, même par inadvertance, on peut le poursuivre. Donc, il n'est pas protégé, il n'est plus protégé et il n'est plus à l'abri de quoi que ce soit, il peut être poursuivi. Ben, écoutez, moi, je suis surpris de voir que le procureur près la Cour constitutionnelle ait demandé à ce que l'on puisse lever les immunités. La question est celle de savoir comment monsieur le président, monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle peut solliciter les immunités qui n'existent plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette affaire étant encore pendante,
même si ça devait être une nouvelle affaire, Oui. les prévenus Matata Mponyo n'a pas recouvert ses immunités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lever les immunités qui n'existent plus. Et donc, à ce jour, j'ai aimé la réponse qui lui avait été réservée par le président du Sénat. Oui. Donc, à ce jour, nous n'avons pas une lettre venant de vous, une correspondance venant de vous, nous autorisant ou nous informant de l'abandon des poursuites. Et donc, moi, je comprends encore que c'est peut-être une manœuvre de Matata Mponyo, tout simplement pour éventuellement donner l'impression qu'il y a acharnement contre lui, tout simplement ça. Mais sinon, l'affaire de Matata Mponyo a été renvoyée devant la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle va se prononcer, il va être jugé et il va répondre de ses actes. Alors tout ce que le professeur Évariste Bochab a dit dans le Sénat, est-ce qu'il est à côté de la plaque ou c'est seulement des manœuvres judiciaires? Le professeur Évariste Bochab a évoqué l'article 168 de leur règlement intérieur. Pas du règlement intérieur, de la Constitution, oui. Qui disait que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables, oui. Inopposables et ils ne peuvent être contestés. Et présentement, vous conviendrez avec moi que personne n'a contesté une quelconque disposition de la Cour constitutionnelle. Je voudrais évoquer une question, puisque les gens ont tendance à dire que la Cour s'est contredite. Oui. La Cour sous Kalouba a donné un arrêt, pas un avis de un arrêt, et cet arrêt tendait à dire que Matata Mponyo ne pouvait pas être jugé. Et lorsque vous avez Dieudonné Kalouba l'a dit ainsi, lorsque Dieudonné Kamuleta intervient aussi, il dit la Cour constitutionnelle est compétente pour entendre Matata Mponyo. L'opinion doit retenir une chose, ce qu'on appelle les privilèges de juridiction, ou les tribunaux qui jouissent de ce qu'on appelle les privilèges de juridiction, ou les personnes qui jouissent des privilèges de juridiction, ou alors les juridictions spécialisées, ou les juridictions d'exception si vous voulez bien, ou encore les juridictions d'exception si vous le voulez bien. Ils ne jugent pas la personne, ils jugent les titres que portait cette personne. En d'autres termes, ils jugent la qualité que porte la personne au moment de la commission de l'infraction. Pourquoi on le dit? Lorsque vous lisez le professeur Nyabiru Mouenesona, qui est un des avocats de Matata Mponyo, dans son ouvrage précis de droit constitutionnel, plutôt précis de droit général, de droit pénal général, tome 1er, il parle du principe de la cristallisation. C'est-à-dire que lorsque l'on commet une infraction, on retient la qualité de la personne qui a commis l'infraction au moment de la commission de l'infraction. Lorsque on retient la qualité de la personne, mais aussi on retient l'infraction. Alors, lorsqu'on voudrait les juger, on va les juger par rapport à ce que l'on avait retenu. C'est ainsi qu'on parle du principe de la cristallisation qui veut que l'on considère que la personne était telle et on doit les juger selon la considération qu'on avait de cette personne-là au moment de la commission de l'infraction. Et donc, lorsque le professeur Dieudonné Kalouba se prononce, le professeur Dieudonné Kalouba qui dit qu'on ne peut pas juger un ancien Premier ministre. Pourquoi? Parce que le statut actuel de Matata Mponyo, c'est l'ancien Premier ministre. Et lorsque vous lisez la Constitution de l'article 1er à l'article 22, vous voyez nulle part qu'il est prévu que l'on peut juger un ancien Premier ministre. Et donc, à ce niveau-là, le professeur Dieudonné Kalouba n'a pas tort. Il a tout à fait raison, parce que Matata Mponyo aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui par exemple, on interpelle Matata Mponyo, on dit on te juge en tant que sénateur. Ça ne marchera pas. Parce que les titres qu'il porte aujourd'hui n'a pas commis d'infraction. L'infraction ou les infractions ont été commises lorsqu'il était Premier ministre. Alors on retiendra cette qualité-là. Même n'étant plus en fonction. On dira de lui, on poursuit M. Matata Mponyo, Premier ministre en fonction, on ajoute l'incise au moment de la commission de l'infraction pour faire en sorte que l'on retiendra tel quel. Et donc, le professeur, l'actuel président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Kamuleta, lorsqu'il intervient maintenant pour donner son arrêt, il dit qu'on peut poursuivre un ancien Premier ministre comme un ancien président de la République
en vertu du principe de la cristallisation. C'est-à-dire qu'on le poursuivra en tenant compte de la fonction qu'il avait. Et lorsqu'on l'interpelle devant le cours des tribunaux, on dit « Monsieur le Premier ministre » en fonction au moment de la commission de l'infraction. Donc, il n'y a pas de contradiction. Les choses sont claires et simples. Il faut avoir une lecture doctrinale, une lecture en droit pour éventuellement arriver à ça. Et alors, y a-t-il des mécanismes dans les règlements intérieurs du Sénat où Mata Tamponyo dit qu'il va porter plainte contre Bati Lukwebo? Est-ce que c'est un dilatoire ou c'est juste, je ne comprends pas. C'est un dilatoire, comme vous le dites là. Mais Mata Tamponyo, c'est un citoyen comme tout autre citoyen. Malgré les poursuites qu'il a, il est en droit de porter plainte contre qui que ce soit. Même contre le président du Sénat. Mais il ne doit pas oublier une chose. Lorsqu'il a initié une action... Quels seront les motifs d'accusation? Les refus de me remettre mes militaires. Non, mais non, il ne peut pas. Ça, ce n'est pas une infraction. S'il porte plainte contre Mata Tamponyo, contre Bati Lukwebo, il doit s'assurer que lorsqu'il initie une action en justice, d'être sûr de l'aboutissement. Sinon, il ne faut pas non plus oublier lorsque Mata Tamponyo, lorsque Bati Lukwebo va aussi initier une action en justice contre lui pour, comment dire... on dit déjà pour dénonciation calomnieuse, qu'il soit conséquent et on le poursuivra pour ça. Donc j'ai dit que c'est comme mon cas par exemple avec Hamida Chatur. Elle a initié une action en justice. Lorsque l'action n'a pas abouti, eh ben, dossier Bungi Nakati il y a parquet. Donc allez-y comprendre. Un document dont vous n'êtes pas l'auteur. Même pas ça. On a prétendu que j'étais auteur et tout ça, donc je pense que ce sont des choses qui sont telles quelles. Ça, c'est juste un acharnement politique, je peux dire ça. Maintenant, vous, en tant que politique, maître, la dernière question, la vague d'arrestation de gens qu'on arrête, Salomon Escadela, Frank Diongo, aujourd'hui, Mata Tamponyo, quel dessin vous avez vraiment de là où le pays va sur le plan judiciaire? Je pense que le pays va mieux. Et je dirais encore mieux que jamais. Donc, les uns et les autres pensent que parce qu'on est de l'opposition, lorsque vous commettez des forfaits ou lorsque vous êtes en complicité avec lorsqu'on prend Frank Diongo, c'est parce que Salomon Escadela l'a cité nommément. Alors, on doit dire, bon, comme il est de l'opposition, on laisse tomber, c'est ça. Mais non, c'est sérieux quand même. Soit on veut d'un état de droit, soit on ne le veut pas, soit on ne le comprend pas du tout. C'est-à-dire que tout c'est lui. Moi, je suis de l'UDPS. Moi, je suis communicateur de l'UDPS. Mais j'ai été arrêté. Pourquoi n'a-t-on pas dit? Parce que aujourd'hui, par exemple, pourquoi on n'en parle pas? Monsieur... qui était en prison. Il était aussi arrêté. Vous avez ici l'autre, c'est comment encore son nom? C'est comment encore son nom? L'homme de 500 notes techniques, comment on l'appelait déjà? Monsieur Marcelin Bilomba. Il est interdit de sortir du pays. Est-ce un acharnement? C'est ça le droit. Le droit n'a pas de coloration politique. Lorsque vous commettez des infractions ou lorsque vous êtes interpellé pour raison d'enquête, on prend des mesures. Si réellement, vous voyez comment est-ce que les choses sont merveilleuses avec ce régime ici. On a trouvé une arme dans les véhicules de monsieur Frank Diongo. Ok? Oui. Après enquête, il s'est avéré que monsieur Frank Diongo avait un certificat. Un permis de port d'armes délivré par Daniel Asselo. Quoi de plus normal qu'on prend cette charge-là pour port d'armes illégales, qu'on écarte. Mais sous Kabila, pareille chose ne serait pas arrivée. On le fait, pourquoi? Parce qu'on respecte ses droits. On a vu qu'il y avait des documents en bonne et due forme qui les permettaient de porter le port d'armes. Eh bien, on a abandonné cette charge-là, on continue avec d'autres choses. Donc c'est pour dire que s'il est innocent, qu'il peut prouver que les charges mises, les faits mis à sa charge sont, ne sont pas fondés, on les relaxera. Au moins il a la garantie, ils le savent tous. Mais la maman de Frank Diongo vient de passer un message clair disant que son fils a été arrêté sous Mobutu, sous LDK, sous JKK. Aujourd'hui, Fachi peut avoir peur. C'est une distraction. Dans quel sens? C'est une distraction. Moi j'ai été arrêté sous Kabila. Mais votre maman, on m'a arrêté ici. Ma mère ne s'en est pas mêlée. D'ailleurs, ma mère ne pouvait pas s'en mêler parce qu'elle sait que c'était politique. C'était politique, oui. Tout à fait. Moi je pense que nous devons faire la part de soit on veut d'un état de droit ou soit on est un motif. Quand il s'agit d'un état de droit, il faut être froid. Donald Trump a des problèmes là-bas. L'autre, Sarkozy, a été arrêté, condamné à 3 ans. Pourquoi n'a-t-on pas dit parce qu'il est aujourd'hui de l'opposition ou qu'il n'appartient plus à la même famille politique ou qu'il n'est plus au pouvoir, aux affaires, qu'on puisse le relaxer? Non, pas du tout. Il a été interpellé. Voire même que Chirac a été poursuivi
Chirac s'est retrouvé devant le cours des tribunaux. Je pense que c'est sa maladie, son état de... plutôt c'est sa mort qui a effréné toutes ces poursuites-là. Et donc, si nous sommes dans un état de droit, il faut être conséquent. Ce n'est pas Franck Diongo qui va être en complicité, présumé bien sûr, complice de... Il complote contre la République. Et bien, par de suite, on va sortir sa maman. En fait, on veut du sensationnel. On veut jouer aux émotions pour dire que non, maman est à lobby, moi nananga, batubayo kamawa, baloba chiseke dazo kangamabe, chiseke dazo sala. En fait, c'est ça l'intention. C'est de la même manière qu'on vient vous dire, on dit, j'ai suivi quelqu'un qui écrivait pour dire, écoutez, on est allé perquisitionner dans la résidence d'une maman de 85 ans, comme si perquisitionner dans une résidence dont habiterait plutôt, j'allais dire, une maman de 85 ans, était une excuse légale pour ne pas faire le travail de la justice. Et ça, c'est d'abord un. On va encore plus loin pour dire que si c'était maman Marthe, on l'aurait humilié ainsi par le frère de Salomon Escadella, c'est-à-dire l'autre, c'est comment Moïse Escadella, oui, qui l'a dit. Mais la question est celle de savoir, est-ce que vous pouvez imaginer ce que maman Marthe a subi dans sa chair comme pression? Ok? Soyons sérieux. Soit on veut d'un état de droit ou on veut de l'aventure. Quand on veut d'un état de droit, on respecte les lois. Quand on veut d'un état de droit, on est avec Tshisekedi, on se retrouve en prison, on prend le cas de Vital Kamerhe. Quand on veut d'un état de droit, on est interdit de sortir comme... l'autre ici, c'est comment qu'on son nom, le conseiller, l'homme de 50 notes techniques, Marcelin Bilomba, tout ça. Et donc, je pense que ce sont des règles de droit. Vous savez, il est facile d'accuser les autres sans en apporter la preuve. Vous avez suivi Matata Mponyo dire que son frère avait été tabassé par 25 personnes, mais lorsque vous le prenez, il est allongé sur un canapé, il dit j'ai été tabassé par 25 personnes. Où est le bon sens? Quand on est tabassé par 25 personnes, on doit être à l'agonie. À l'agonie, c'est vrai, oui. Agonisant quelque part. Et donc, vous conviendrez avec moi que l'opposition actuelle est beaucoup plus dans la supercherie, dans le mensonge, dans la manipulation de l'opinion. Alors, comme on parle de l'opposition, il y a un candidat, pas des moindres, qui vient de se retirer. Il dit lui ne sera pas dans la course ni à l'éducation nationale ni à la présidentielle. Il y a aussi la Senko qui vient de décrédibiliser le fichier électoral qui n'est pas fiable parce que par manque d'une audience indépendante. Vous savez, la SADC n'est pas l'affaire de l'UDPS, ce n'est pas non plus l'affaire du gouvernement. La CENI, je dis, la CENI. Les experts, non, je parle de la SADC, les experts ont été là pour... comment dire, certifier les fichiers électoraux. C'est déjà suffisant. Donc, je voudrais dire que non, c'est un faux débat. En réalité, il faut savoir une chose. Chacune des personnes, lorsqu'il dit, si on doit revoir le fichier maintenant, s'il faut faire appel à d'autres structures selon qu'ils le veulent, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller au dialogue. Alors, quel est l'intérêt d'aller au dialogue pour les autres? Pour Joseph Kabila, par exemple, il sait que la Constitution ne le permet pas de pouvoir revenir. S'il doit postuler, c'est au dialogue, il peut dire, écoutez, moi, je veux revenir au dialogue. Et écoutez, on peut permettre, le dialogue permettra à ce qu'il puisse se représenter comme candidat. Vous savez, avec Moïse Katumbi, pour Moïse Katumbi, la question de la congolité ou la question des pères et des mères doit se poser. Et donc, à ce niveau-là, il y a un problème, mais il peut faire passer cela par le dialogue. Pour l'autre... Matata Mponyo. Pour Matata Mponyo, il sait que les poursuites sont là de manière permanente. Comme c'était les criminels qui se protégeaient entre eux, et je suis vu même quelqu'un dire que Tiloukwebo n'est pas gentil parce qu'il ne protège pas ses hommes. Et pourtant, à l'époque de Joseph Kabila, Matata Mponyo l'avait protégé. Mais à l'époque de Joseph Kabila, c'était un conglomérat de criminels. Et alors les criminels s'est protégés entre eux. Et aujourd'hui, l'impunité, nous ne la consacrons pas. Lorsqu'il y a lieu de poursuite, on vous poursuit. Et donc, aujourd'hui, Matata Mponyo se désolidarise de ceux qui, hier, s'est protégé mutuellement au nom de l'impulsion qui est donnée par le président de la République. Hier, l'impulsion était donnée de pouvoir soutenir ou d'encourager l'impunité, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, les choses sont claires à ce niveau-là. Donc, Matata Mponyo, sa seule excuse serait de se retrouver au dialogue et présenter ces poursuites-là comme étant une raison de décrispation de la situation politique. Eh bien,
de trouver gain de cause et de se retrouver en tant que tel et garantir l'impunité. Vous voyez donc, nous ne pouvons pas aller dans cette logique-là. Si nous prenons Martin Fayulu, que vous avez cité tout à l'heure ici, la question est simple. Martin Fayulu a besoin d'argent. On n'est plus en 2018 où il pouvait avoir les financements venus du réseau financier de Moïse Katumbi, ok? Mais aujourd'hui, les choses ont changé d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à ces jours, Martin Fayulu ne compte que sur le dialogue pour avoir de l'argent et éventuellement, comment avoir de l'argent? C'est-à-dire que lorsque vous arrivez à la fin, ils ne diront pas « Monsieur Tshisekedi, les résolutions sont là, amenez-nous aux élections », pas du tout. Ils diront, Monsieur Tshisekedi, les résolutions sont là, mais nous devons veiller à leur exécution. D'où l'intérêt d'être dans les affaires pour se faire de l'argent. Vous conviendrez avec moi que ces gens-là ne voient pas l'intérêt général. L'intérêt général, c'est le respect de la Constitution. Et les délais constitutionnels voudraient que l'on puisse organiser les élections d'ici le 20 décembre 2023. C'est ça le délai constitutionnel. Et je pense que tout le monde doit s'y soumettre pour que la volonté de la population, la volonté du peuple soit tout simplement respectée. En tout cas, merci beaucoup, maître. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps. Vous êtes entre deux programmes. En tout cas, un mot de la fin pour notre audience d'Africa TV Network qui vous a réclamé qu'étant en Kinshasa, on ne peut pas passer sans voir maître Richard Mpinda donner un mot. Bon, seulement que je pouvais avoir suffisamment assez de temps, donc comme je cours ça et là, oui. Donc je pense que les occasions se présenteront et nous allons devoir échanger, pourquoi pas parler de l'actualité politique de notre pays et surtout, bientôt là je vais commencer mon appel de fonds. Okay. C'est-à-dire que pour la campagne. Oui, exactement. Je suis candidat député national à Moamba. Tandis que tous ceux qui pensent pouvoir nous accompagner, ceux qui veulent me voir en tant que député, retenez une chose, hein, généralement partout dans le monde, aucun candidat n'utilise son argent propre pour les élections. Ce sont ceux qui croient en lui, ceux qui veulent le voir dans les affaires, qui font des dons. J'ai besoin de polos, je voudrais en avoir 5 000 polos par exemple. J'ai besoin de casquettes, j'ai besoin des affiches, j'ai besoin de tout ça, ça demande de l'argent. Et l'argent doit venir de vous. Si vous pensez réellement que je peux être un bon député et que vous pensez que je peux apporter une pierre à l'édifice, rappelez-vous, on dit, nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant et pour le faire, chacun doit apporter sa pierre, ok? Moi, je ne veux pas avoir à donner pour recevoir, mais je veux que vous qui pensiez que je peux être d'un apport, soyez un soutien. Voilà pourquoi j'en profite pour vous donner mon numéro de téléphone. C'est le plus 243 81 14 84 161. Plus 243 81 14 84 161. Et donc c'est pour dire que ceux qui pensent pouvoir me contacter, je suis disponible. Eh ben, nous pourrions éventuellement voir dans quelle mesure vous pourriez nous être d'un apport pour les élections de 2023. Je suis candidat député ou je serai candidat député national à Moamba. Et ben voilà. Amis de Moamba, retenez le numéro que je vais afficher au bas de l'écran. Appelez les compatriotes qui ont besoin de votre soutien pour sa probable élection, qui est bien sûr parce que le président, moi, selon mon sondage, il sera réélu. Permettez que le président soit accompagné par les gens tels que le maître Richard Mpinda pour donner des réflexions. Bolanda tweet naïe, bolanda TikTok naïe, TikTok, WhatsApp. Alors les grands temps, on leur partage. Faites quelque chose de tangible et palpable. Le numéro sera affiché au bas de l'écran. Appelez s'il vous plaît. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes binondé pour soutenir qui a non bon moi je prends en charge na prêtre bazakune belé na UK plutôt na USA na UK na Canada Paris France ainsi de suite. Tout ça vous pouvez vous organiser en groupe de 10-20 bon ça va mettre un pinda allez soit koto to 10 000 polos par exemple. Tala koto to et ainsi de suite. Voilà. Dans ma base d'Angatou, honorable Jean Moutal en Angleterre, Maputo de Yalo la Belgique, ma base d'Anga DPM na Paris, ma base d'Anga États-Unis, Moutouanga JC, papa maître Freddy Noël, bateau Afrique du Sud, docteur Aimé, vous tous là qui êtes ma base, hein, Isaac Ntamboué, Papi Kakon, la Cape Town. Tout ça, en tout cas, mobilisez-vous, répondez à cet appel de notre compatriote. Les amis, on va se revoir une